Yenge Kieno. Bonjour, bonsoir, mbote na biso bonso. Biso Bahindo. Yenge Kieno à tous, la communauté africaine, tous les noirs de partout où vous êtes. Je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir. C'est bel et bien moi, votre frère, Né Mwaïla Mwamba. Et je viens encore aujourd'hui. Ça fait longtemps déjà. On avait arrêté avec ce système des directs. Puisque nous sommes en 2020, je reviens vers vous. Question d'échanger, question de partager avec vous le sujet que nous avons annoncé. C'est vrai, notre communauté, nous sommes habitués à nous divertir. C'est vrai. Tout ce qui est moins important, ça a plus de la valeur, plus de l'importance chez nous. Mais les choses de valeur sont toujours rejetées et toujours mis de côté. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je me suis dit quand même, je viens encore auprès de vous. Question de partager mon point de vue, comme je l'ai toujours fait. C'est vrai que ça fait longtemps, ça fait à peu près, je crois, une année ou deux que je ne me suis pas connecté sur la page Les Jeunes s'interrogent pour intervenir en direct. Mais là, nous allons reprendre les habitudes avec plusieurs sujets et c'est comme ça que nous allons essayer de discuter avec vous. J'ai toujours dit, c'est pas que nous sommes plus intelligents que vous, mais sauf que je me dis qu'en tant qu'être humain, j'ai peut-être un point de vue aussi à émettre, j'ai quelque chose à dire, comme vous aussi qui me suivez. Vous êtes aussi intelligent, vous avez quelque chose à dire, un point de vue, des suggestions, des choses aussi à dire. Bon, moi, aujourd'hui, je me suis permis de venir devant cet écran pour vous expliquer un peu ce que j'ai à dire. C'est vrai, aujourd'hui, c'est un jour important pour nous, déjà qui sommes congolais, hein, selon la configuration de Berlin.
Mais c'est un jour important, c'est pas seulement pour nous qui sommes congolais, mais un jour important pour toute la communauté africaine de partout où nous sommes. C'est le 4 janvier, c'est vrai, un jour important, oui, parce que c'est un jour qui nous rappelle beaucoup de choses, parce que il y eut un 4 janvier 1959, le jour où nos ancêtres, nos grands-parents, nos anciens, ils ont accepté de donner de leur vie pour que les générations que nous sommes aujourd'hui puissent accéder à l'indépendance et à la liberté. C'est vrai, aujourd'hui nous parlons souvent des indépendances, mais nous ne savons pas réellement comment est-ce que nous avions accédé à ces indépendances. Parce que s'il faut parler des indépendances, le mot indépendance dit liberté, et réellement, chaque pays qui accède à l'indépendance a connu sa réalité. Je prends le cas de la France. La France, pour être indépendant, on nous a dit que la date de l'indépendance est le 14 juillet. C'est parce qu'il y a eu des émeutes ici en France et il y avait la prise de la Bastille. Et c'est ce qui a fait que ce jour-là est resté le jour symbolique pour déterminer, pour parler de l'indépendance de la France. Parce que la France avait changé de régime. Alors, sauf que pour nous les Africains, ce n'est pas la même réalité. Donc ici, quand on veut parler de l'indépendance, on dit les Français se sont battus, ils se sont battus et voilà, ils ont accédé à leur indépendance. Mais chez nous, c'était une autre réalité, c'est une autre réalité, parce que quand on va interroger chaque peuple, chaque communauté ou chaque nationalité, on nous parlera d'indépendance, mais comment est-ce qu'on les a acquises, ça devient pas notre problème. Mais sauf que le 4 janvier 1959, il s'est passé quelque chose au Congo. Et c'est quoi? C'est que les ancêtres, nos ancêtres, nous, nos grands-parents, ils se sont dit non, ils en avaient assez de la situation qui s'est vissée ou qui s'est passée dans leur terre. Et voilà que face à cette injustice, face à tout ce qu'ils vivaient chez eux ou chez nous, alors ils se sont levés ce jour ici, le 4 janvier, et il y a eu des émeutes au Kinshasa, et voire même en province, et ces émeutes ont fait que il y a l'armée qui s'est déversée sur la population, qui a tiré, et il y a eu des centaines de morts. Des gens qui sont morts, des centaines de morts. Et c'est ce jour-là où le gouvernement belge avait plié bagage. Les Européens, ils ont fui, ils sont partis du Congo, et ils ont voulu retrousser chemin pour rentrer en Europe. Nombreux ont fui le Congo. Et voilà que, puisque ces ancêtres, nos ancêtres à nous, qui s'étaient révoltés de l'injustice qui se passait chez nous, mais eux au moins, ils avaient compris et ils ont compris à qui ils avaient affaire. Parce que on ne peut pas parler du 4 janvier 59 sans rappeler ce qui s'est déjà passé bien avant. Déjà avec l'esclavagisme, la colonisation, il faut savoir que non, le Congo ou l'Afrique en général était toujours dirigé par les Européens, parce que nous étions devenus des colonies des Européens. C'est vrai que jusque vers les années 50, les présidents en Afrique, je ne sais pas s'il y en avait déjà. Donc il n'y avait que les gouverneurs de province. Je prends l'exemple de chez nous. Il y avait ce qu'on appelait les gouverneurs des provinces. Et ce sont ces gouverneurs des provinces qui dirigeaient nos territoires, nos pays, pour le compte des colons. Donc ça veut dire que nous sommes une colonie qui est belge. Il y avait un gouverneur de province qui dirigeait le Congo à la place du roi de Belge. Alors que c'est lui qui chapeautait, et après, s'en suivait l'administration comme il se devait. Et voilà qu'avec ces gouverneurs de province, c'était l'Europe qui dirigeait l'Afrique par l'intermédiaire de ces gouverneurs. Donc, il n'existait pas de président. Donc, si on veut parler de président, jusque vers les années 59, on ne parlait pas de président chez nous. Alors, le système a fait que il fallait diriger ces Africains, ces nègres. Ça veut dire que les Africains, nous Congolais, on avait droit à rien. On connaît tous l'histoire. Donc, les magasins importants étaient occupés par les Blancs. Les maisons, les belles maisons, les belles voitures, c'était les Européens. Alors, les bidonvilles, c'était pour les Africains. Et il se fait que pendant ces années-là, il y a nos leaders politiques qui se sont levés aussi, dans le souci de reconquérir un peu le pouvoir. Bon, je n'entre pas trop dans ces détails-là. Je veux juste passer le message important que j'ai à vous dire aujourd'hui.
Là, on parle, entre autres, on voit Lumumba, on voit Bouta Savo, ainsi de suite. Et voilà que Bouta Lumumba, qui était revenu de l'Accra, qui a fait un message, qui a fait un discours brillant, et de ce retour, il fut arrêté. Et quelques temps après, il y avait Bouta Savo, donc le monsieur Kassavou, le président Kassavou, qui devait faire aussi son discours par rapport à son voyage qu'il a fait de l'extérieur. Maintenant, arrivé au Congo, il a mobilisé ses troupes. Et ce jour-là, qu'est-ce qui va se passer? Il y avait un grand match qui avait opposé deux grandes équipes. Donc, il y avait l'équipe de V Club actuellement et de l'équipe de DCMP Motema-Pembe de l'époque. Alors, voilà que l'équipe de V Club, qui était l'équipe des sympathisants africains, et soutenue par les Africains, les autochtones, et voilà que l'autre équipe qui était des CMP, qui était plus l'équipe soutenue par les Européens ainsi que l'Église catholique. Et c'est pendant ce match-là, il y a eu une injustice qui s'est faite. Donc, l'équipe chère des Africains a perdu face à cette équipe qui appartenait, voilà, qui était toujours soutenue par les Européens. Et ces autochtones, ces pauvres personnes, ces pauvres gens se sont vus, ils ont compris l'injustice. Ils étaient mécontents de cette injustice et ils ont perdu, et, sauf qu'ils ne devaient pas perdre. Et quand ils ont perdu dans ce match, les supporters qui sortaient du match, déjà ils ont perdu. Avec cette colère, ils murmuraient, ils murmuraient. Alors ils arrivaient en sortant. Vous savez, nous qui avons grandi, nous savons très bien quand il y a des matchs de football, pendant la sortie, il y a toujours une ruée humaine. Et ces jeunes gens, ces papas, ces grands frères d'hier, et qui se dirigeaient maintenant, voilà, chacun de pour rentrer. Alors ils se disent, ok, puisqu'on a perdu, au moins allons suivre le discours de Kassavou, parce qu'il nous avait promis qu'il allait nous faire un discours aujourd'hui. Maintenant, ils se dirigent vers le pont Gabu, pour ceux qui connaissent les Kinshasa. Il trouve que le discours, le fameux discours que Kassavou devrait adresser a été annulé. Alors ils se disent, mais c'est quoi ça au juste? Nous sommes dans notre pays. Déjà, on nous fait des injustices pour le match de football. Et du coup, il y a le discours que nous devons écouter ou entendre qui est annulé, encore annulé par ces blancs, ces colons qui sont dans nos terres. Alors, cette situation n'a pas arrangé voilà, nos ancêtres, nos grands-parents, ils se sont révoltés, il y a eu des émeutes. Alors ils se sont mis à piller, à brûler, à tout casser dans la ville de Kinshasa. Et c'était le grand sabotage et c'était vraiment un carnage. Et c'est après que le gouvernement va décider de déployer ses militaires. Et il y a eu des émeutes, il y a eu des tueries, il y a eu ces gens qui sont morts, je crois bien pendant 3 ou 4 jours. On a tué des centaines de Congolais, des centaines de nos ancêtres qui sont morts ce jour, ici, le jour d'aujourd'hui, le 4 janvier, mais sauf que c'était vers les années 1959. Mais nous devons comprendre ceci. Si nous comparons ces ancêtres d'hier et nous qui sommes là aujourd'hui, il y a une différence. La différence est que ces ancêtres-là d'hier n'ont pas eu le niveau d'instruction que nous avons aujourd'hui. Ces ancêtres-là d'hier ne sont pas allés à l'école comme nous aujourd'hui. Parce que vers les années 59, il n'y avait pas de licenciés noirs, il n'y avait pas de diplômés noirs, il y avait le niveau d'études, je crois bien le D4, c'est comme ça qu'on les appelait. Donc il y avait juste ce niveau d'études-là. Mais sauf que nous qui sommes aujourd'hui, nous avons bravé toutes les distinctions, tous les diplômes, tous les titres, nous les avons. Mais ces ancêtres-là d'hier, qui n'ont pas eu le temps d'aller à l'école comme nous qui sommes aujourd'hui, mais eux, pendant leur période, ils avaient déjà compris c'était qui l'ennemi. Ils avaient compris c'était qui était à la base de leur souffrance. C'était qui ne voulait pas de leur bonheur. Et directement, vers les années 59, ces ancêtres-là se sont attaqués à leur ennemi. Ils ont attaqué le colon, ils ont attaqué les belles, ils ont attaqué tous ces blancs qui étaient chez nous. Question de délivrer leur terre. Question de rendre leur terre réellement libre. Et ça a créé des réactions. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de l'indépendance ou des indépendances en Afrique, je parle de l'Afrique noire, vous allez vous rendre compte que les indépendances de l'Afrique noire, ils ont tous commencé vers les années 59 et 60. Donc c'est surtout vers les années 60. La majorité des pays d'Afrique noire ont été indépendants
vers les années 60. Je prends le cas du Congo-Brazzaville, je peux citer quelques pays. Il y a le Congo-Brazzaville qui a été indépendant le 15 août 1960, le Cameroun le 1er décembre 1960, le Gabon le 17 août 1960, le Mali 1960, le Sénégal, l'Algérie en 62, l'Angola en 75, le Rwanda en 62, la République centrafricaine en 60, la Zambie en 64, ainsi de suite. Donc la majorité des pays qui ont accédé à l'indépendance, cette accession à l'indépendance, elle est venue juste après les années 60. Alors que pour accéder à cette indépendance, il y a eu un événement important qui s'est passé au Congo, et c'est cet événement qui a déclenché maintenant les indépendances des autres pays qui n'étaient pas, des autres peuples qui n'étaient pas du Congo, mais qui appartenaient à l'Afrique. Parce que le colon s'est senti obligé de libérer ce peuple. Parce que nos ancêtres, quand ils se sont levés, ils ont parlé de l'indépendance. Le mot qui sortait de la bouche, c'était c'était indépendance, pour rien. Alors, c'était la peur au ventre. Parce que, déjà, vous imaginez, ces colons qui partent, qui fouillent le pays, qui laissent leur richesse, il y a ceux-mêmes qui étaient obligés de, voilà, de prendre les poussières des braises pour se frotter le visage, pour devenir noir, pour se cacher, en fait. Donc, c'était vraiment, on ne voulait pas sentir la présence des Européens. Nos ancêtres n'ont pas voulu sentir la présence des Européens. Et ces derniers, nombreux ont fui, et nombreux aussi ont laissé leur vie. Alors, face à cette incertitude, face à cette réalité, c'est comme ça que les gouvernements de l'Europe se disent que le moment est enfin venu pour donner de l'indépendance à ce peuple. Puisque ce peuple a revendiqué, alors il faudrait maintenant avoir peur. C'était la peur de quoi? La peur était venue parce qu'on ne savait pas. Il y avait déjà un 4 janvier, on ne savait pas s'il y aurait encore un deuxième 4 janvier, un troisième 4 janvier. Alors, par peur de ne pas avoir un deuxième, un troisième 4 janvier, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait accéder, donner accès à l'indépendance à ce peuple du Congo d'abord, parce que c'est ce peuple du Congo qui est la base de ces revendications, et après, à donner accès à l'indépendance au reste du peuple de l'Afrique, je dis de l'Afrique noire. Alors, voilà que nous, à notre tour, pour accéder à l'indépendance, le jour marquant, le jour le plus important qui nous donne accès à cette indépendance, on va la déplacer. Donc, on se pose maintenant des questions. Donc, les émeutes ont eu lieu le 4 janvier. C'est là où il y a la naissance de cette indépendance. Maintenant, pour accéder à l'indépendance, il y a maintenant le gouvernement, c'est le gouvernement belge qui décide du jour où il va nous donner cet accès à l'indépendance. Dès le début de ma vidéo, j'ai dit ceci. Quand on parle du 14 juillet, ici en France, on parle des émeutes. Il y a eu des émeutes ici en France. Des Français, ils sont allés piller et prendre possession de la Bastille. Donc, ce sont les émeutes du 14 juillet qui ont provoqué ou qui restent une date importante et qui crée ce qu'on appelle cette indépendance. Quand on parle de l'indépendance de la France, on parle des émeutes du 14 juillet. Donc, le 14 juillet, les Français se sont révoltés. Ils se sont dit, ok, on en a assez, il faut que tout change. Donc, le 14 juillet, c'est un événement important ici en France. Alors, le 4 janvier 59, c'est un événement important ici au Congo. Nous, à notre tour, c'est un événement important. Et c'est cet événement qui est la naissance de notre liberté. Et face à cette réalité, ces ancêtres-là qui n'ont pas été à l'école comme nous, ces ancêtres-là qui n'ont pas eu ce niveau que nous avons aujourd'hui, eux, ils ont compris. C'est qui était à l'auteur de leur mal? C'est qui était à la base de leur souffrance? C'est qui ne voulait pas leur voir évoluer, se développer? Et ils ont attaqué cette personne. Ils ont attaqué le problème. Ils ont attaqué leur ennemi. Ils n'ont pas changé de direction. Ils ont compris. Ils se sont dit non, trop, c'est trop. Ils ont attaqué et il y a eu des réactions. Et ces réactions, ça fait que les années qui ont suivi, les indépendances ont commencé à pleuvoir en Afrique. Ils ont commencé à pleuvoir. Mais quand les indépendances maintenant pleuvaient en Afrique, c'est en ce moment-là qu'on a déplacé ces indépendances. Donc ces indépendances ont été préfabriquées et fabriquées pour
nous faire perdre l'histoire, la raison et le vrai sens du combat que ces vaillants ancêtres ont mené. Voilà que le Congo-Kinshasa, la RDC, accède à l'indépendance le 30 janvier 1959. Donc après, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les pays africains n'accèdent pas à l'indépendance, mais tous ces pays africains, c'est l'Européen qui proclame l'indépendance. Donc, dans tous ces pays, attendaient l'indépendance comme, c'est comme si on était à l'école. On est à l'école et à la fin de l'année, il y a le préfet qui doit proclamer les résultats. On est là, on attend. Le premier de la classe, on dit c'est Nengo Mantanga. Le deuxième de la classe, on dit bon, c'est Mwamboui. Le troisième de la classe, on dit bon, c'est Nengo Touyou. Le quatrième de la classe, on dit non, c'est Kakasi. Voilà en fait. Donc chacun attendait son tour par rapport à la volonté du préfet. Donc c'est comme ça que nous, nos pays à nous, Africains, ont commencé, chaque pays attendait son tour selon ce qu'allait dire le préfet. Donc le préfet a décidé, le 15 août 1960, c'est le tour du Congo-Brazzaville. Ah, le Congo accède à l'indépendance. Alors, le 30 juin 1960, c'est le tour du Congo-Kinshasa. Alors, les Congolais de Kinshasa se disent, ah, on accède à l'indépendance. On dit, oui, le 4 avril 1960, c'est le tour du Sénégal. Les Sénégalais se disent, on accède à l'indépendance. Alors, voilà que nous, à notre tour, l'accès à l'indépendance, donc, c'est pas un acquis. Donc, l'indépendance qu'on nous a donnée, nous, en tant qu'Africains, nous ne sommes pas fiers de ça parce que c'est presque un cadeau. Alors que l'indépendance n'est pas un cadeau. L'indépendance doit se mériter. Et pour qu'elle puisse se mériter, il faut une sueur, il faut le sang, il faut un effort. Donc par rapport au 30 juin, on se dit, quel est cet effort qu'ont fourni nos ancêtres pour accéder à l'indépendance le 30 juin? Donc automatiquement, l'histoire perd son sens. Mais quand on se réfère au 4 janvier, on comprend que oui, nos ancêtres à nous, ils ont fourni un effort. Ils se sont sacrifiés, ils ont donné de leur vie pour que cette indépendance puisse réellement accoucher et avoir lieu. Mais quand on la déplace, elle va naître le 30 juin 1960, automatiquement, c'est une moquerie. On se moque du peuple congolais. On se moque de nous les Africains. Parce que nombreux me suivront à travers cette vidéo. Allez réfléchir, allez penser. Que chacun se dise, que chacun réfléchisse. Tu es Brazzaville, de Congo-Brazzaville, tu es du Gabon, tu es de l'Afrique centrale. Pose-toi la question, quel est ton jour de l'indépendance? Et dis-toi, qu'est-ce qui s'est passé réellement ce jour-là dans ton pays? Qu'est-ce qui s'est passé réellement ce jour-là dans nos pays, le jour de l'accession de nos indépendances? Vous allez voir que non, rien ne s'est passé. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était nos présidents qui avaient repassé leurs beaux vestes, leurs belles chemises, ils ont ciré leurs chaussures, ils ont bien enfilé leurs chemises et leurs pantalons, ils sont allés préparer leur discours pour aller lire, pour aller réciter les discours devant ces congrès qui étaient remplis des maîtres qui étaient à côté. Vous comprenez un peu la réalité? Qui se moque de qui? C'est qui se moque de qui dans cette réalité? Mais au moment où, eux, quand on veut parler de l'indépendance, nous sommes ici en France, vous savez, quand on fait les manifestations du 14 juillet, suivez sur BFM, sur TF1, c'est toute une histoire qu'on raconte. C'est toute une histoire qu'on raconte du matin jusqu'au soir. Même pendant la cérémonie, on ne vous raconte que des histoires, des histoires, des histoires, des histoires. Même on vous parle même des chars de combat, on vous raconte même l'histoire du char, on vous dit qu'est-ce qui s'était passé. On nous raconte des histoires, des histoires, des histoires. Je prends l'exemple type de mon pays, parce que moi je suis du Congo-Kinshasa. Mais le jour de l'indépendance de mon pays, on ne nous raconte rien. Je ne sais pas. C'est parce qu'il manque à nous dire. C'est parce qu'il manque d'informations. Ou c'est parce qu'ils sont seulement mal instruits, ou c'est parce qu'ils sont seulement mal informés. C'est des questions qu'on doit se poser. Parce que dites-nous réellement, qu'est-ce qui s'est passé le 30 juin? Le 30 juin, il s'est passé quoi? Parce qu'on est fiers d'être indépendants. On entend souvent, il y a des intellectuels qui se disent, oui, on est indépendants. Mais nous sommes indépendants par rapport à quoi? Est-ce qu'une indépendance, ça se donne comme un cadeau ou une indépendance se mérite?
Parce que nous, notre indépendance à nous, c'est un cadeau de la Belgique. C'est un cadeau de la Belgique. Est-ce que nous l'avons réellement mérité? Parce que si nous l'avons réellement mérité, je pense que ce 4 janvier 59 serait réellement le jour par excellence où nous, en tant qu'Africains, devrions célébrer, rendre hommage à ces vaillants ancêtres qui ont tressailli, qui ont donné de leur vie, pour que nous, les générations d'aujourd'hui, puissions au moins être libres. Mais qu'est-ce qui se fait que ces ancêtres d'hier, moins intelligents que nous, moins instruits que nous, eux ont compris et ils ont attaqué le mal. Eux ont compris et ils ont attaqué le problème. Mais nous, leurs descendants d'aujourd'hui, plus instruits, plus éduqués, n'arrivons même pas à leur niveau pour comprendre réellement ce qui se passe. Mais eux, moins instruits, ils ont compris. Ils ont attaqué le problème. Nous, plus instruits, n'avons rien compris. Et au contraire, au lieu d'attaquer le problème, au lieu de continuer dans la lutte, dans le chemin tracé par eux, ses ancêtres, nous allons maintenant détruire même ce chemin. Ce chemin, nous l'avons détruit et aujourd'hui, nous n'avons aucun repère. Aujourd'hui, on ne sait plus se repérer. Parce que quand on essaie de regarder derrière, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? C'est parce qu'on n'a pas pris la peine de nous rappeler ce passé, de nous rappeler ce que nous sommes et de nous rappeler ce que nous devons faire. Voilà le problème que nous avons aujourd'hui. Et voilà, nous allons voir nos présidents, nos élites qui vont s'enfiler, qui vont mettre des costumes, qui vont nous parler de l'indépendance. Qui vont nous parler de l'indépendance. Alors c'est qui se moque de qui? C'est qui se moque de qui? S'il n'y avait pas eu ce 4 janvier 59, même le Sénégal n'allait pas accéder à son indépendance en 1960. S'il n'y avait pas eu ce 4 janvier 59, même le Congo-Brazzaville n'allait jamais accéder à son indépendance en 1960. Donc c'est ce 4 janvier 59 qui accouche des indépendances. Parce que là, maintenant, je parle à la communauté africaine. C'est un problème qui s'est passé au Congo, mais c'est le Congo qui est la naissance, qui donne naissance aux indépendances qui existent aujourd'hui dans ces pays africains noirs. Parce que s'il n'y avait pas eu ces émeutes, je vous le dis mes chers frères, avec l'esprit du colon, avec la volonté du colon, le colon avait encore son programme. Il voulait encore aller plus loin. Plus loin. Mais nos ancêtres moins instruits, ils ont compris. Ils ont dit nous devons arrêter ce système. Donc eux nous ont aidés. Eux, ils ont tracé un chemin. Ils ont dit on arrête. Pour que les générations qui viendront demain puissent au moins être libres. Mais nous, toi, moi, toi qui me suis dans cette vidéo, qu'est-ce que tu fais du travail que nous ont légué ces ancêtres d'hier? Mais sauf que nous aujourd'hui, la seule école, l'école où nous sommes partis apprendre, c'est l'école des anti-valeurs. C'est l'école qui ne pousse pas l'homme, l'individu, à aimer ce qu'il est, mais au contraire à haïr ce qu'il est. C'est l'école qui nous pousse ne pas à connaître ce que nous sommes, mais c'est à connaître ce que l'autre est. C'est ça cette école. Et c'est cette école qui nous a détruits avec son meilleur pote, son meilleur ami, l'ami fidèle de tous les jours qui s'appelle l'Église. Avec toute cette aliénation, voilà aujourd'hui l'intellectuel africain. C'est la personne qui est vraiment à côté de la plaque. Il va te réciter les français, il va te réciter en anglais, il va te réciter dans toutes les langues. Mais c'est les seules personnes qui ne maîtrisent pas aujourd'hui les réalités de ce qui se passe dans leur pays. Pourquoi? Parce que eux, à leur tour, ne sont là que pour exécuter la volonté de leur maître. Je ne suis pas là pour vous faire des discours, mais justement pour vous rappeler ce qui s'est passé aujourd'hui. Parce que nous sommes le 4 janvier 59. Jour important, pas pour les Congolais, mais pour les Africains en général. Mais il fallait un point de départ, et ce point de départ a été le Congo. C'est le Congo qui a dicté le tempo des indépendances des pays des Afriques noires.
Si le 4 janvier 59 n'avait jamais existé, le Sénégal ne serait pas indépendant en 1960. Si le 4 janvier 59 n'avait pas existé, ton pays, le Mali, tous ces pays n'allaient jamais être indépendants en 1960. S'ils ont été indépendants en 1960, c'est parce qu'un 4 janvier, il y a eu un groupe d'hommes, un groupe de personnes qui se sont levés et qui ont attaqué le problème, qui ont attaqué la racine du mal. Et en attaquant la racine du mal, et le mal, cet assassin, cet ennemi qui avait compris que ces gens, ils nous ont attaqués, ils ont compris que c'est nous qui sommes à la base de leur malheur. Alors, ils ont trouvé des moyens pour contourner et revenir. Et comment contourner et revenir? Ils se disent oui, c'est à nous de décider à l'accession de l'indépendance. C'est à nous. L'accession de l'indépendance des pays africains, c'est nous qui décidons. Ce n'est pas eux qui doivent décider. Mais c'est là le piège. Mais c'est là le piège où est tombé l'intellectuel congolais. Mais c'est dans ce piège-là. Parce que souvenez-vous, le discours de Lumumba, quand il a dit, oui, nous accédons à l'indépendance, mais n'oublions pas ce qu'a vécu notre peuple. C'est ce qu'il a rappelé dans son discours ce jour-là. Et c'est ce qui lui a voulu la mort. Dans son discours, en le prononçant, il avait signé son arrêt de mort. Parce qu'il a voulu dire la vérité. Et nous, aujourd'hui, plus instruits, plus intelligents, et plus intelligents, qu'est-ce que nous sommes en train de faire de ce chemin que nous ont tracé nos ancêtres? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là. Ah, moi, je suis Congolais. Moi, je suis Brazzavillois. Moi, je suis Angolais. Moi, je suis. Mais nous oublions que si vous l'êtes, et si vous pensez que vous êtes indépendant, c'est parce que le sang des Congolais ont coulé. C'est parce que le sang des Congolais, ce sang-là qui a coulé, et c'est ce sang-là qui a fait que les autres, que nous autres, aspirions à cette soi-disant indépendance qui n'existe même pas. Parce que, même si on parle des indépendances, elle n'existe pas. Parce qu'ils ont été négociés, falsifiés. Parce qu'une indépendance, ça ne se donne pas. Et c'est comme ça que, comme je viens de le dire, chaque pays attendait son tour. Comme dans une école, le préfet qui a sa liste, le premier de la classe, le deuxième de la classe, le troisième de la classe. C'est chaque pays maintenant qui attendait son tour, sa proclamation de monde. Oui, c'est la proclamation, ce sont des proclamations de l'indépendance. Nous, on nous a proclamé, c'est des indépendances proclamées. Ce n'est pas des indépendances acquises. Nous, on nous a proclamées. Et chaque pays, chaque peuple attendait son nom. Congo-Brazzaville, ouais, c'est nous, on est indépendants. Ah, ils vont danser. Comment tu dis ça? Ouais, indépendance tcha-tcha, on nous a cité, c'est nous. Ils vont danser. Ah, c'est la Zambie, les Zambiens vont danser. Ouais, indépendant, on nous a cité. Vous vous imaginez? Imaginez-vous cette scène-là. Imaginez-vous cette scène-là. Mais cette scène-là qui se passe à l'école, elle ne se passe pas à l'école. Elle se passe pour des pays. C'est des pays. Des dirigeants, des grands messieurs, des grandes personnes assis comme des petits enfants. Comme des petits enfants. Alors on nous malmène comme des petits enfants. Ils n'ont aucun respect, ces gens. Ça, c'est un manque de respect. Ils n'ont aucun respect pour nous. Si eux, ils doivent mériter le respect. Eux, ils se disent, ils se sont battus. Ils sont fiers. Même quand vous écoutez la Marseillaise, c'est juste le rappel du combat qu'ils ont mené. Eux, ils se sont battus. Et ils sont fiers de leur combat. Raison pour laquelle, quand ils s'engagent pour leur pays, ils se disent, nous avons versé notre sang pour ce pays. Et nous, Congolais, et nous, Africains. Nous, Congolais, nous, Africains. Par rapport à ta date de l'indépendance, qu'est-ce que toi, tu as fait? Qu'est-ce que vos ancêtres ont fait? Qu'est-ce que vous, peuple, avez fait pour mériter ce soi-disant
jour de l'indépendance. Allez vérifier vos journées. Allez vérifier. Moi, je vous donne un exercice. Allez vérifier. T'es Malien, t'es Brazzavillois. Va vérifier. C'est quoi ton jour de l'indépendance? Et alors, pose-toi la question. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Rien. 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 Alors que, donc ça veut dire que nos parents, nos ancêtres, eux, ils ont entendu l'indépendance comme un cadeau. On est venu leur déposer un cadeau qu'on appelle l'indépendance. Et déjà dans ce cadeau, c'était comme une voiture avec télécommande. Déjà, ils ne savaient même pas s'en servir. Puisqu'ils n'ont fourni aucun effort. Il faut qu'on le dise. Ils n'ont fourni aucun effort. Et puisqu'ils n'ont fourni aucun effort, automatiquement, ils ne sauront même pas se servir de ce petit cadeau qu'on vient leur donner en main. Mais je pense que s'ils s'étaient rendus réellement compte que nous avions fourni de l'effort pour que nos pays deviennent réellement indépendants, je pense que ces gens-là, ces présidents d'hier, ils allaient fournir un effort pour entretenir cette chose qu'ils ont acquis par la sueur de leur front. Nous allons tous au travail. Chacun de nous se lève le matin pour aller travailler. Pendant l'hiver, tu te lèves à 4 h du matin, 3 h du matin, tu vas travailler. Même quand on peut, même quand on peut pas avoir de la sueur là, dans le froid, tu transpires même dans le froid. Ça veut dire que tu dépenses ton énergie dans le froid pour aller travailler. Mais quand on te paye ton salaire, tu te dis, je ne veux pas blaguer avec mon argent. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la sueur qui est tombée. Et cette sueur, je suis récompensé par rapport aux fruits de ma sueur. Donc tu ne vas jamais jouer avec cet argent. Donc ça veut dire que nos dirigeants aujourd'hui, qui blaguent, qui jouent avec les intérêts de leur peuple, qui jouent, qui s'amusent à manipuler leur peuple, ça veut dire que ces gens-là n'ont pas compris, ils n'ont sorti aucune sueur, ils n'ont fourni aucun effort pour accéder aux places qu'ils occupent aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont fourni aucun effort. Quand on leur parle d'indépendance, ils ne savent même pas ça veut dire quoi. Pour eux, ils savent que non, on a été proclamé indépendant, c'est tout. Mais, puisque dans leur tête, ils n'ont pas mis cette journée du 4 janvier, comme étant un jour commémoratif, un jour important pour nous. Puisque dans leur tête, cette journée n'est pas gravée. Et c'est comme ça qu'ils s'amusent avec le pouvoir. Ils font du n'importe quoi. Mais réellement, si ces dirigeants d'hier avaient compris que cette indépendance, nous l'avons acquise par des efforts, nous l'avons acquise parce que nous nous sommes battus, je pense que nous qui sommes aujourd'hui, n'allons pas blaguer avec notre survie. N'allons pas blaguer avec notre pays. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons un peuple sans histoire, un peuple qui, quand il regarde en arrière, ne voit rien, et automatiquement, quand il regarde devant, il ne sait même pas où il va. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. En regardant en arrière, on ne voit rien. Quand on veut regarder devant, on ne sait même pas nous allons où. Voilà, chers amis, voilà, chers frères, je l'ai dit tout haut. Je ne viens pas vous parler parce que je suis plus intelligent que vous, non. Mais sauf que je ne viens pas vous bercer les oreilles. Mais sauf que je veux bousculer votre cerveau. Je veux que tu bouscules un peu ton cerveau et que tu réfléchisses un petit moment. Tu réfléchisses un peu. Je vais vous dire une chose. Nous avons tous appris à l'école. Je prends mon cas, moi. Moi, j'ai étudié au Congo Kinshasa. Quand j'étais à l'école, on m'a appris les 4 langues nationales. Donc chez moi, dans mon pays, quand on parle des 4 langues nationales, on cite le Lingala, le Kikongo, le Swahili et le Tsholuba. Ce sont les 4 langues nationales que nous avons apprises à l'école. Mais sauf que, bon, ça j'ai appris à l'école, hein, jusqu'aujourd'hui ça existe comme ça. Alors, quand on va interroger le politicien ou l'intellectuel congolais, on lui pose la question, maintenant on veut chanter l'hymne national de mon pays.
Mais quand on a appris les 4 langues nationales, on nous a dit que c'était le Lingala, le Chiluba, le Kikongo et le Swahili. Mais quand on veut chanter l'hymne national, il y a une nouvelle langue qui intervient, ça s'appelle le français. L'hymne national, elle est en français, mais les 4 langues nationales, quand on les a appris à l'école, on n'a pas parlé du français. On a parlé du Lingala, du Chiluba, du Swahili et du Kikongo. Mais qu'est-ce qui s'est fait que à l'école, on parle des 4 langues nationales, dont je viens de citer, mais quand on veut chanter l'hymne national, maintenant l'hymne national, c'est le français. Mais non, il fallait seulement nous dire qu'on avait 5 langues nationales. Il fallait nous dire qu'on avait 5 langues nationales. Parce que même le mot le dit, la langue nationale, la langue de la nation, monoko ya mboka. La nation, ça veut dire, voilà le mboka, le pays. Mais quand on veut chanter l'hymne de ce pays, dans mon pays à moi, ou à l'école, les 4 langues nationales, le français ne figure pas parmi la langue nationale, mais on veut la chanter en français, l'hymne de la nation. Regardez un peu, comprenez un peu, nous vivons dans quel monde. Après, on se pose la question, c'est qui trompe qui en fait? En fait, en réalité, c'est qui trompe qui? Et qu'est-ce que nous devons changer en fait? Et je crois que le même cas d'espèce se répercute partout. Hein. Je crois même au Congo-Brazzaville, je ne pense même pas que l'hymne national c'est en Kikongo. Même quand on va en avance, c'est en anglais, c'est en portugais, et ainsi de suite. Mais dans tous ces pays, quand on veut parler des langues nationales, ce ne sont pas ces langues-là qu'ils utilisent pour chanter l'hymne national, mais au contraire, ce sont les langues qu'ils utilisent pour véhiculer, pour communiquer entre eux, les langues de chez eux. Vous ne verrez jamais Emmanuel Macron chanter la Marseillaise en anglais. Ça ne se fera jamais. On va la chanter en français. Parce que c'est l'hymne d'une nation. Elle doit garder les vibrations de la langue. Elle doit garder les vibrations de votre langue. C'est par là que vos ancêtres entrent en contact, en contact avec vous. C'est à travers la langue. Mais vous voulez maintenant invoquer ces ancêtres à travers le chant qui leur est dédié. Mais ce chant, on vous l'impose dans une langue internationale au lieu de la langue nationale. Alors, où sont parties les indépendances alors? Puisque nous sommes indépendants. Où sont parties ces indépendances? Parce que si réellement, si et seulement si nous avions accédé à l'indépendance, je crois bien que même le chant, ce chant-là qu'on appelle hymne national, on devrait le chanter dans nos langues. Déjà, on nous le prive. Donc, on vous prive votre propre chant en vous. On vous le prive, vous devez le chanter en français. Votre langue pour communiquer, pour véhiculer de l'intelligence, donc la langue pour véhiculer l'intelligence reste le français. Le français, c'est la langue pour véhiculer l'intelligence. Le lingala, c'est la langue pour véhiculer l'abrutissement. C'est comme ça que nous avions grandi. Donc, tout enfant est dans l'obligation de parler le français. Ça, c'est pour véhiculer l'intelligence. Ah, il est intelligent. Parce qu'il dit bonjour, c'est parce qu'il dit la marmite, la casserole. Mais quand il dit mbote, Zoba, tu n'es pas intelligent. Donc, réfléchir, il faut réfléchir en français. On ne peut jamais réfléchir en lingala. Mais toi, tu es africain. Dans tes rêves, même quand tu parles français, même dans tes rêves, même quand tu rêves, dans ton songe là, tu rêves dans quelle langue? C'est dans quelle langue que tu parles dans tes rêves? Que tu vives ici en France, en Allemagne, en Amérique, né au Congo, grandi en France, en Europe, nombreux, nos rêves, c'est toujours en lingala. Même dans nos rêves, c'est toujours nous rêvons en lingala, on ne rêve pas en français. Mais imposer le français comme hymne national. Imposer le français comme la langue de l'administration. Imposer le français comme étant la langue qui communique la connaissance. C'est ce peuple-là qui est indépendant. Ou je pense que ce sont nos dirigeants qui avaient oublié des choses en fait. Et aujourd'hui, nous les plus intelligents, quand on veut regarder et qu'on veut
résoudre le problème, on ne sait plus d'où vient ce problème. Et on se perd. Et aujourd'hui, l'Afrique noire, du nord au sud, vit la même réalité. L'Afrique noire, partant du nord au sud, c'est la même réalité, le même problème. C'est les mêmes mots qui rongent les Africains. C'est les mêmes mots qui rongent les Africains. Nous faisons la honte. Si nous réveillons, si l'Afrique est une mère pour nous, quand elle nous regarde, elle a honte de nous avoir, nous, comme peuple. Oui, tu peux être belle comme tu es. Tu peux avoir des diplômes comme tu peux le prétendre. Mais quand l'Afrique te regarde, toi, l'Afrique a honte de t'avoir comme enfant. L'Afrique a honte de nous avoir comme peuple. L'Afrique se dit, mais ça, c'est pas moi qui ai donné naissance à ça. C'est pas moi qui ai donné naissance à ça, parce que vous ne me ressemblez pas. Elle a honte, pourquoi? Parce que nous qui sommes aujourd'hui, nous avons détruit tous les repères d'hier. Et automatiquement, nous ne savons pas avancer et nous ne faisons que tourner autour du pot. Mais ces ancêtres d'hier, moins intelligents que nous, eux ont su tracer le chemin. Qu'on le veuille ou pas, on parlera d'eux. Posons-nous seulement la question. Il y a un jargon qui dit l'avenir d'un peuple dépend de sa jeunesse. L'avenir d'un peuple dépend de sa jeunesse. Si réellement ce jargon est réellement vrai, essayons un peu de regarder la jeunesse de l'Afrique d'aujourd'hui. Projetons-nous dans 20, dans 30, dans 50 ans. Pensons-nous réellement que l'Afrique dans 30 ans sera meilleure que l'Afrique d'aujourd'hui? Pensons-nous réellement que l'Afrique dans 50 ans sera meilleure que l'Afrique d'aujourd'hui? Avec ce que nous sommes aujourd'hui? Non, mais c'est clair. Parce que les présidents de demain sortiront de notre génération. Les élites qui vont diriger l'Afrique demain, c'est ceux avec qui nous sommes aujourd'hui. C'est nos amis, c'est nos petits frères, c'est peut-être nos enfants aussi. Maintenant, observons ce que nous sommes aujourd'hui et projetons-nous. Donc déjà, en nous projetant, je vous le dis clair et net que l'Afrique dans 20 ans, l'Afrique dans 100 ans, on ne peut pas, dans 30 ans, on ne peut pas espérer. Parce qu'elle a une jeunesse qui n'est pas préparée. Elle a une jeunesse qui n'est pas prête à assumer ses responsabilités dans 30 ans, dans 50 ans. Il faut qu'on se le dise. Parce que nous sommes la honte de ceux qui ont sacrifié leur vie en 1959. Nous sommes la honte pour eux. Eux, ils ont posé des gestes, ils ont posé des actes. Et nous, à notre tour, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Et puisque nous sommes la honte pour eux, maintenant réfléchissons par rapport à ceux qui viendront demain. Quand ils vont nous regarder, ils auront quel repère? Parce que nous avons un repère. Mais automatiquement, ceux qui viendront dans 30 ans n'auront pas de repères. Parce que nous serons les mauvais exemples pour eux. Nous ne serons jamais les bons exemples. Alors, il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on prenne conscience. Il est temps que nous puissions regarder chacun de nous ensemble dans la même direction. Parce que, je parle comme ça parce que je sais très bien que nous souffrons tous de la même maladie. Il y a des documentaires à aller sur YouTube. Je suis en train de suivre ces documentaires-là, les routes impossibles. Je pensais seulement, quand j'ai suivi les routes impossibles du Congo-Kinshasa, je me suis dit, ah, ça c'est grave. Ok, je me suis dit, ok, je vais d'abord suivre les routes impossibles du Cameroun. Ah, je me suis dit, il y a encore pire, hein. Je me suis dit, ok, je vais suivre les routes impossibles du Gabon. Ah, je me dis, mais il y a du travail à faire, hein. Je me dis, peut-être que je me suis trompé. Je vais suivre version Sénégal. Mes chers frères, vous voyez les routes impossibles qu'il y a au Congo, là. C'est les mêmes au Cameroun. C'est les mêmes au Congo-Brazzaville. C'est les mêmes au Sénégal. C'est les mêmes partout. C'est la même maladie. Donc ça veut dire que ce démon-là, qui empêche les présidents du Congo de construire les routes, ce sont les mêmes démons qui empêchent les présidents du Brazzaville de construire les routes. Ce sont les mêmes démons qui empêchent les présidents du Sénégal. Ce sont les mêmes démons qui empêchent les présidents du Gabon. Ce sont les mêmes démons qui empêchent tous les présidents. Comment est-ce que tout un grand continent pouvons avoir une seule maladie?
Et c'est cette même maladie qui nous détruit. La maladie qu'on appelle l'ignorance et l'aliénation. C'est la même maladie qui nous détruit, qui fait de nous des hommes. Parce que je suis là, je suis en train de parler. Mais au contraire, nous sommes incapables de nous battre pour la liberté de cette mère Afrique. Chers amis, chers frères, pensez-y. C'est le 4 janvier aujourd'hui. Un jour important. Un jour important. Puisqu'il y a des gens qui ont donné de leur vie. Qui ont dit trop, c'est trop. Ils ont attaqué le mal à la source. Eux, ils ont attaqué le mal à la source. Mais nous, aujourd'hui, quand nous voulons attaquer notre mal, on ne sait même pas le voir. On se donne des coups entre nous. Au moment où il y a tout un système qui existe seulement pour contrôler ce que nous faisons, pour contrôler nos têtes, pour contrôler tout ce que nous faisons. Vous allez de l'Afrique du Nord au Sud, tous les jeunes, ils ont de l'emploi seulement dans la musique. C'est dans la musique qu'on engage. Allez au Sénégal, au Mali, Congo Kinshasa n'en parle même pas. C'est dans la musique que ça engage et dans les théâtres. Donc tu vas passer toute ta vie à étudier et pour trouver de l'emploi seulement dans la musique. Et dans tous les autres arts là de la vie, ça n'engage pas. Il n'y a pas d'emploi. Moi, je vis dans un pays où tu vas rencontrer quelqu'un qui a 45 ans qui n'a jamais travaillé de sa vie. 45 ans qui n'a jamais travaillé de sa vie. Ça existe. Au Congo, il y en a beaucoup. Il a 30 ans, il a 40 ans, il a 50 ans. Les 100 $, les 50 $, c'est dans les oreilles qui connaît ce chiffre-là. Il n'a jamais touché ça dans ses mains. Et les gens comme ça, il y en a beaucoup. Donc, le Congo, l'Afrique, produit des gens qui sont inutiles pour l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté extérieure qui veut que l'Afrique produise des individus pareils. C'est cette volonté extérieure qui nous impose ces genres de personnes. Nous devons nous réveiller. Prenons le temps de réfléchir. Prenez seulement le temps de réfléchir. Moi, je vous demande seulement de prendre un petit instant et de réfléchir. Réfléchissez seulement. Pensez à ces ancêtres d'hier. Pensez à ces gens. Si c'était toi à leur place, je prends un exemple. Si c'était toi qui me suis aujourd'hui, qui avait donné ta vie hier, le 4 janvier 59, tu t'es dit, moi je me bats. Tu as été tué. Là, dans l'au-delà, quand tu es en train de nous regarder, nous qui sommes aujourd'hui, et toi qui as donné de ta vie pour que cette génération puisse être libre, quand tu nous regardes, qu'est-ce que tu penses? C'est comme ça qu'ils sont en train de crier, qu'ils sont en train de pleurer. Parce qu'ils se disent, nous avons donné notre vie pour rien. Pour rien. Et voilà la journée qui reste même méconnue des Congolais. Je commence par les Congolais et des Africains en général. Parce que chaque Africain est fier de dire, nous sommes indépendants. Mais je vous rappelle que les indépendances des Afriques, de tous les pays d'Afrique noire, la mère qui a engendré, qui a conçu cette indépendance s'appelle le Congo. Elle s'appelle 4 janvier 59. Réveillez-vous. Réveillez-vous, chers frères. Réveillez-vous, chers amis. Nous sommes dans un moment qui est décisif. L'Afrique doit prendre un nouvel élan. Mais l'Afrique ne prendra jamais ce nouvel élan avec des gens comme vous, comme nous. Si nous ne changeons pas notre façon de voir les choses, si nous ne changeons pas notre façon de réfléchir, l'Afrique ne va jamais aller de l'avant. Nous devons avancer avec l'Afrique. Mais nous ne devons jamais avancer sans l'Afrique. Et l'Afrique ne va jamais avancer sans nous. C'est vrai. Avec le fléau des religions, on a tout donné à Dieu. On pense que c'est Dieu qui va faire chez nous. On pense que c'est à Dieu que revient la solution. Mais nous nous trompons. Nous nous trompons. La solution, Dieu t'a envoyé, il t'a enlevé dans le monde spirituel, il t'a envoyé dans le monde physique. C'est toi la solution que Dieu a envoyée dans cette terre. Chacun de nous, c'est la solution que Dieu a envoyée pendant cette N'attendons rien de Dieu. Dieu ne fera rien, cher ami.
Dieu ne fera absolument rien. Mais si chacun de nous se voit comme étant la solution que Dieu a envoyée pour l'Afrique pendant cette période, chacun de nous va poser un geste qui correspond. Et nous allons avancer dans ce combat. Parce que si on t'ampute le bras, on t'ampute la jambe, je vais te dire une chose, l'esprit que tu as ne viendra pas sortir la nouvelle main pour tenir. Pour ceux qui ont des enfants, quand ton enfant va tomber, l'esprit que tu as ne viendra pas sortir le nouveau bras pour retenir ton enfant. Jamais. Quand tu n'as pas Dieu, quand tes yeux sont crevés, l'esprit que tu as ne viendra pas regarder à ta place. Si tes tympans sont troués et que tu n'écoutes jamais, l'esprit que tu as ne viendra pas écouter à ta place. Donc, tu es matière. Le corps que tu as, le physique que tu l'as pour poser des gestes, poser des mouvements, faire un travail. Donc, toi et moi, nous sommes la réponse que Dieu a envoyée à l'Afrique aujourd'hui, pendant cette période. Parce que si nous voulons le développement de l'Afrique, c'est nous les humains qui allons développer l'Afrique. Ce n'est pas les esprits qui vont le développer. Je vais développer ce sujet prochainement. Parce qu'il y a aussi cette confusion dans la tête de certains. Où il faut tout remettre à Dieu. Où on pense que Dieu, là, il va encore faire. Dieu ne va rien faire. Dieu ne va rien faire. Dans son programme, il a déjà tout fait, il a fini. Et aujourd'hui, c'est à nous de prendre les décisions et de faire et d'agir. Mais pour agir, il faut regarder, il faut taper dans le bon endroit. Mais vous allez voir des grands papas, des grandes mamans qui se disent intellectuels, qui vont vous réciter, vous faire du perroquetage. Mais qui dans leur tête ne sont pas encore libres. Parce que la liberté, elle est d'abord dans la tête. Mais sauf que le système actuel a fait que l'Africain ne puisse jamais être libre. Mais cette liberté, elle a été liée déjà dans la tête. Parce que chacun de nous a déjà peur de réfléchir. Et c'est cette peur de réfléchir qui fait que ton corps à toi ne sera jamais libre. Commence d'abord par couper la chaîne qui ensevelit ta tête. Commençons d'abord par la couper. Et c'est comme ça que je parle des Africains en général, du nord au sud. Vous allez chez les Africains qui sont au Sénégal. Pour eux aussi, ils attendent que Dieu vienne faire quelque chose. Donc chacun de nous par rapport à sa religion pense que Dieu viendra faire. Dieu ne fera rien du tout. Le développement d'un peuple, c'est par le travail, c'est pas par la prière. Il n'existe pas un pays sur cette terre des hommes qui s'est développé avec la prière. Ça n'existe pas. Arrêtez d'aller vous faire berner comme des petits enfants. Parce qu'aujourd'hui, avec le fléau des pasteurs, il y a aussi ce fléau des Ngunza qui vient aussi avec ce même système. Parce que oui, c'est vrai, moi, je suis la voix de mes ancêtres. Mais je sais très bien qu'avec ce fléau de pasteur, il y a aussi ces fléaux des hommes, de ces personnes qui sont inspirées, des ancêtres, qui viennent aussi pour embrigader la tête des gens. La prière ne va jamais, 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 jamais apporter une solution par rapport aux problèmes que nous avons en Afrique. C'est le travail qui va transformer l'Afrique. C'est le travail qui va changer l'Afrique. Si la prière réellement devait apporter la solution chez nous les Africains, je pense que Dieu n'allait pas nous envoyer. Dieu de lui-même, il allait trouver la solution. Il allait trouver la solution. Mais quand il y a certains qui pensent que, ouais, c'est passé, quand on avait lu la Bible, on avait lu, il y avait Élie qui était en face des prophètes de Baal, ils ont commencé à prier, ils ont prié, les prophètes de Baal ont prié, le feu n'est pas descendu. Mais quand Élie seulement, il a levé ses mains en l'air, le feu est quitté du ciel, le feu est parti du ciel, directement ça a brûlé. Ça c'est quelle bêtise. Maintenant, il y a des gens comme ça, qui attendent que Dieu agisse comme ça en fait. Donc il y a le feu d'Élie là, le feu qui est sorti du ciel, qui est venu allumer
comment je peux l'appeler? Je peux appeler ça, je ne sais même pas comment appeler ça en fait. Le petit truc qu'Eli avait monté avec, si c'est sa vache, sa viande là, pour brûler. Mais comment toi, tu peux mettre des histoires comme ça dans ta tête? Non, Dieu, il est universel. Le Créateur, il est universel, il est pour tout le monde. Il n'est pas seulement pour nous les Africains, il est pour les Asiatiques, il est pour les Arabes, il est pour tout ce qu'on appelle les Européens, les Coréens. Le Créateur, il est pour tout le monde. Il est juste, il n'est pas injuste. Mais sauf qu'il a donné à chacun de nous les capacités de nous défendre. C'est comme ça que quand il te crée, il te donne les dents, il te donne les grilles, les ongles. C'est les premières armes que le Créateur met en toi. C'est parce qu'il sait qu'il te met, il place l'homme dans un territoire qu'il ne maîtrise pas, qu'il ne contrôle pas. Et cette personne doit savoir se défendre. Il te donne les dents, c'est les premières armes. Il te donne les ongles. Pour que tu te défendes. Maintenant, toi, au lieu de te défendre, tu vas encore invoquer Dieu. Pour qu'il vienne faire quoi? Pour qu'il vienne faire quoi? Donc voilà qu'aujourd'hui, l'Africain se retrouve, maintenant, à côté, il y a l'école, et à côté, il y a l'église. Alors, c'est deux meilleurs amis qui, chacun d'eux, joue un rôle important dans la tête de l'individu. Donc, quand tu veux réfléchir par rapport à l'école, il y a l'église qui te répond, qui te dit, attention, il ne faut pas trop réfléchir parce que tu vas blasphémer. Mais nous allons où? Alors que nous, les choses importantes, ils sont négligées. On va nous présenter les choses qui ne sont pas importantes. C'est des bêtises qu'on nous présente. On va nous vanter des bêtises, alors que les choses importantes que nous devons inculquer dans nos têtes, on les met dans la poubelle. Nous allons où? Je ne saurais être très long ce soir. C'était une première pour cette année. Je sais seulement que 2021, nous aurons beaucoup à nous dire. Je sais seulement que 2021, je vais déranger beaucoup de gens dans votre foi, sans distinction, parce que ça sera sans distinction, chrétien, pas chrétien. Je vais vous déranger. Et 2021, il faudrait que l'Africain sorte de cette année avec une nouvelle conscience. Nous devons réellement prendre le temps de réfléchir, chers frères. Prends le temps de réfléchir. Tu as la liberté de réfléchir. Menons ce combat qui va réellement libérer l'Afrique. Et qui va réellement libérer notre peuple. Puisque, dis-toi que moi, je suis la réponse de Créateur. Je suis la réponse que Dieu a envoyée à l'Afrique pendant cette période. Chacun de nous est cette réponse-là. C'est comme ça que quand nous arrivons sur Terre, chacun de nous est unique à son genre. Chacun de nous a une valeur particulière. Moi, je suis forgeron. Toi, tu es menuisier. Toi, tu es maçon. Toi, tu es... Donc, chacun de nous avec un travail bien précis. Et c'est l'ensemble de ce travail qui fait le corps de Dieu. C'est l'ensemble de ces dons que nous avons qui constituent un corps qu'on appelle le corps du Très-Haut. C'est l'ensemble de toutes nos valeurs qui constituent le corps du Créateur. Mais quand tu arrives, au lieu de faire le travail pour lequel tu es venu sur la terre, tu vas encore prier Dieu. Donc lui t'a déjà... Attendez. Lui t'a déjà envoyé. Va travailler. Donc toi maintenant, au lieu de travailler, tu retournes encore demander auprès de lui pour qu'il te donne quoi? Pour qu'il te donne quoi aujourd'hui? Voilà mes chers amis, mes chers frères. 4 janvier 59, mes ancêtres ont versé leur sang. Mes ancêtres ont donné de leur vie. Mes ancêtres se sont sacrifiés pour que les générations d'aujourd'hui puissent être libres. Chose qui n'a pas été faite, puisque nous sommes la honte de ces ancêtres-là. Quand on va t'interroger tout Africain, il n'est pas fier de parler de ses ancêtres. Parce qu'on lui a présenté des ancêtres qui sont étrangers. Des ancêtres qui ne le comprennent pas. Qui ne l'écouteront jamais. Et c'est à eux qu'il va confier sa confiance, qu'il va donner sa confiance. Et par conséquence, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et chaque jour, nous allons injurier nos présidents. Nous allons injurier nos dirigeants. Sachant que même ces dirigeants-là,
Ils viennent, ils sont sortis de notre société. Quand tu vas injurier ces dirigeants, c'est comme toi. Même toi, quand tu deviens président de la République, tu n'as aucune base, tu ne feras rien. Tu ne feras rien. J'ai dit une chose. Pensons à l'Afrique de 20 ans. Regardons la jeunesse actuelle. Vous pensez réellement que dans 20 ans, nous allons construire l'Afrique avec ce comportement, avec ce raisonnement, avec ce que nous sommes aujourd'hui? Je ne pense pas. Évitons d'être la honte de l'Afrique. Mais réveillons-nous, prenons conscience, pour que Mama Africa, pour que Mama Kama se dise, je suis fier d'avoir enfanté. Je suis fier d'avoir gardé ma grossesse pendant 9 mois pour avoir cette belle créature que j'ai devant moi. Mais pour que Maman Afrique ne dise pas, je regrette tout ce temps que j'ai passé pour t'avoir toi comme enfant. Quand ceux qui sont dans l'au-delà te regardent, sont-ils fiers de toi ou ils se grincent les dents? C'est la question que nous devons nous poser. Sont-ils fiers de toi ou ils sont en train encore de se grincer les dents? Le moment est venu, chers amis, chers frères, Congolais ou pas Congolais, chers amis africains, parce que je suis Congolais par la volonté de la conférence de Berlin. Si Berlin n'avait jamais existé, le Brazzaville n'allait pas exister, l'Angola non plus. C'est Berlin qui a fait que le Sénégal existe. Prenons conscience, réveillons-nous. 4 janvier 59, date symbolique qui accouche, qui donne naissance à la nouvelle ère de l'Afrique. Date symbolique qui donne naissance à cette indépendance que doit aspirer le peuple de l'Afrique. Mais l'Africain qui n'avait pas compris, l'Africain qui n'avait pas compris s'est vu embrigadé. On a détourné notre indépendance. Au lieu de la mériter, pour la garder et la préserver, on va nous la donner comme un cadeau. Pour nous dire que non, nous n'avions fourni aucun effort pour l'avoir. Puisque le 30 juin 1960, nos présidents, nos élites n'ont fourni aucun effort. À part repasser le costume, repasser la chemise, repasser la cravate, cirer la paire de chaussures et aller répéter son discours pendant toute la nuit qu'il va réciter le lendemain. Au moment où, le 4 janvier 59, il y a ceux qui sont morts, qui sont partis, qui ont laissé leurs enfants, qui ont laissé leurs frères, qui ont laissé leur famille. Pensez-y. Certainement, Pierre vous dit que mais, ça nous concerne en quoi? Parce que moi, je suis malien. Si tu es malien, si vous êtes indépendant en 1960, voilà la date qui a accouché de votre indépendance. Si 4 janvier 59 n'avait pas existé, le Mali ne serait pas indépendant. Si vous n'avez pas de date d'indépendance, moi on peut demander à tous les gouvernements africains d'opter la date du 4 janvier 1959 comme la date d'indépendance de toute l'Afrique. Hein. Ouais. Parce que c'est cet événement. C'est cet événement qui donne naissance à l'indépendance. Mais elle n'a jamais été connue. Et elle est toujours mal comprise et mal expliquée. Réveillons-nous, chers amis. Je vous dis à très bientôt. Partagez cette vidéo si vous l'avez aimée. Partagez-la. Abonnez-vous sur notre page Les Jeunes s'interrogent sur YouTube. Et très prochainement, je crois que chaque semaine, j'aurai à faire 1 ou 2 vidéos. Et nous allons parler. Parce que j'ai dit cette fois-ci, nous allons toucher tout le monde. Parce que trop, c'est trop. Et le peuple de l'Afrique ne peut jamais rester inconscient jusqu'aujourd'hui en 2021. Non. Nous avons subi ce que nous avons subi. Alors on dit, arrête. Même quand tu marches, quand on te piétine, quand tu as mal, tu cries. Même quand tu as mal, tu cries. Parce que je suis vivant. Mais quand tu as mal et que tu ne cries plus, ou quand tu ne ressens plus la douleur, c'est que tu n'es pas vivant. C'est que tu es un mort, tu es un cadavre. Une personne vivante, elle ressent la douleur. Et quand elle ressent la douleur, elle réagit. Même un enfant d'une année, de 2 ans, quand tu veux lui donner une gifle, il a tendance à lever son bras pour faire la parade. Mais aujourd'hui, l'Africain,
Aujourd'hui, même quand on le piétine, il ne réagit pas. Même quand on le piétine, il ne réagit pas. Il remet son sort en Dieu. Il va voir Dieu. Matondo, je vous souhaite à tous bonne soirée. Si je vous ai blessé à travers mes propos, excusez-moi. Je n'ai pas des mots, j'ai pas d'autres mots pour exprimer ce que j'ai dans mon cœur, pour dire ce que je ressens. Je vous dis à très bientôt et vous aurez de nouvelles notifications. Meilleurs vœux à tous. Matonomie.